tous. Donc, alors mon parcours, ça... attends, j'ai pas l'impression que ça marche. Faut bien mettre. Faut le mettre là? Ah oui, d'accord. Alors, mon parcours, en fait, il a commencé très très tôt, parce que j'ai perdu 2 frères quand j'étais encore enfant, et j'ai voulu communiquer avec eux. Bon, déjà, on avait des jeux avec un de mes frères, on avait inventé un langage rien que pour nous. Ah oui, vous m'entendez quand même. On avait inventé un langage rien que pour nous, et je me rends compte maintenant que c'était une forme de langage de lumière. Et après, quand ils sont passés de l'autre côté, on a continué à communiquer. Donc déjà, ça a commencé à préparer le terrain pour l'intérêt, pour tout ce qui est autre vie, autre monde. On avait des jeux d'enfants aussi, où il y avait, enfin moi, il y avait une vieille radio qui marchait plus, qui avait été remisée dans un cagibi, mais moi je tournais les boutons et il y avait des bruits bizarres et j'étais persuadée que c'était des messages d'extraterrestres. J'essayais vraiment d'écouter ce que ça voulait dire. Ça me fascinait. Alors, oui, je me suis toujours intéressée au monde parallèle, aux galaxies. Puis on faisait des jeux aussi, je sais pas, vous avez peut-être joué à ça, Abracadabra, mais c'est donc une formule magique qui crée quelque chose de différent. Alors ensuite, vu que mes frères étaient de l'autre côté, puis que mes grands-parents aussi sont partis assez vite, j'ai toujours été fascinée par la mort. En fait, moi, ça me fait pas peur. Je voyais ça comme un monde magique. Je me demandais ce qu'il y avait de l'autre côté. Vraiment, je vois ça comme quelque chose de merveilleux. Alors, je me demandais aussi... Enfin, j'avais aussi l'impression de ne pas faire partie, de ne pas appartenir à ce monde. Je me disais, mais d'où est-ce que je viens? J'ai pas vraiment ma place ici. Mes frères sont partis, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais? Et j'avais déjà des intuitions sur mes vies antérieures. Alors bon, bah, comme beaucoup de monde ici, j'imagine, on a été une sorcière ou fée, enfin bref, ou d'autres. Je ne vais pas les raconter toutes parce que c'est le sujet d'une autre conférence. Et voilà. Ensuite, oui, je vais parler des constellations et des planètes, mais j'ai vraiment c'est comme si je faisais des voyages, des visions merveilleuses d'ailleurs, d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres dimensions. Il y a des moments où je me sens vraiment ailleurs. Donc, ça a déjà commencé là, cette histoire d'intérêt pour l'hypnose ou pour tout ce qui était différent. Alors après, je ne sais pas si vous vous rappelez, sûrement dans les années 60, la série Les Envahisseurs, bon, il était déjà question d'extraterrestres. Là, ça me fascinait, plus les extraterrestres que les humains qui se faisaient dissoudre, là. Et après, bon, j'ai lu les livres de Raymond Moody. Bon, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une vie après la vie, on va dire plutôt, c'est plus positif. Et donc, alors là, je me suis jetée là-dedans, dans l'eau du grand bassin, mais à fond. Alors ensuite, au collège, au lycée, bon, on a étudié, on nous a parlé de Mesmer. Alors je ne parle pas de celui de contemporain, de celui sous Louis XVI. Alors là, moi, ça me fascinait, ça. Bon, on n'avait pas tellement le droit d'en parler, puis il fallait pas trop y croire, ou je sais pas, mais moi ça m'empêchait pas. Au contraire, plus on vous interdit, on vous dit de pas faire quelque chose, plus vous avez envie d'aller voir. Alors après, bon, moi j'ai fait des études littéraires. Alors mon directeur de thèse, lui, il était spécialisé dans le surréalisme. Alors évidemment, Dénos, on a parlé de Dénos et de son intérêt pour l'hypnose et l'écriture automatique. Alors donc, bon, déjà à l'époque, moi j'ai commencé l'écriture automatique, mais bon, l'hypnose donc, je m'y intéressais déjà. De donner une date exacte, ça serait pas possible. J'ai l'impression que c'est dans ma vie depuis toujours, que ça fait partie de mon destin, de qui je suis. Mais bon, c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a vraiment été mes frères, vouloir comprendre ce qui s'était passé, parce que alors à la maison ça a été l'omerta. Alors on a pris les photos,
Mes parents n'ont pas renouvelé les concessions des tombes, donc là pour le coup, quand il n'y a pas de photo, pas de tombe, on est dans l'univers de tous les possibles. Alors je me suis mis à chercher, vraiment à imaginer tout ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Alors donc j'ai commencé très tôt à faire des formations. Bon, c'était hypnose ericksonienne ou autre, mais bon, j'ai pratiqué, là j'ai pas vraiment pratiqué, enfin plus avec des amis que professionnellement pendant longtemps, parce que je me sentais pas, je sentais que c'était pas tout à fait ça. Puis en plus, moi, en ce qui me concernait, je voulais faire de l'hypnose régressive. Et j'ai mis du temps à trouver des hypnothérapeutes qui pratiquaient des hypnoses qui me correspondaient à moi, parce que j'ai fait pas mal d'hypnose régressive, mais ça me satisfaisait pas vraiment. À un moment, je suis tombée sur les livres de Dolores Cannon en 2019. Alors là, ouf, c'était partir sur l'autoroute vers l'hypnose. J'ai tous, tous lus. Bon, il faut encore que je finisse le dernier. Mais en fait, de lire ces livres, c'est mais c'est exactement ce que je pensais. C'était comme un miroir de ce que je pensais. Je me suis dit, je suis pas la seule à penser comme ça me rassure. Il y en a d'autres, parce que bon, dans ma famille, pas vraiment, quoi, autour de moi, dans mon entourage non plus. Mais là, les livres, c'était merveilleux. Et j'ai eu la certitude que c'était vraiment le type d'hypnose que je voulais faire. Alors donc, du coup, une fois que j'ai connu Dolores Cannon, j'ai su où chercher. Et j'ai trouvé Corinne Puget, qui est la responsable en France de l'hypnose QHHT. J'ai eu une hypnose régressive avec elle en 2020. Et là, devinez quoi, je tombe dans des vies extraterrestres.